Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-cité du vendredi 16 mai 2025. Au sommet, à l'approche de la Tabaski, lumière sur le sens spirituel et les origines de cette fête musulmane à travers les explications de l'imam Arafat Yacoubou à Hassanou dans ce trésor. Au Tchad, un massacre lié à un conflit intercommunautaire a fait plus de 40 morts dans le sud du pays. Les détails dans ce journal. En sport, Parakou devient le centre d'un grand rendez-vous sportif avec le lancement du challenge honorable Charles Tokor. Les précisions dans un instant. Rebonjour à nos fidèles internautes. À quelques jours de la célébration de la fête de la Tabaski, également appelée l'Aïd el-Kébir, notre rédaction s'est entretenue avec l'imam Arafat Yacoubou à Hassanou. Il revient sur la genèse de cette fête musulmane, profondément symbolique, et nous éclaire sur sa véritable signification spirituelle. Suivez-le au micro de Mouhidine Lawani et Sylvie Dedéou. C'est pour la commémoration d'un événement qui s'est produit avec le prophète Ibrahim, le père des prophètes. Et donc c'est suite à cet événement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de faire cette fête-là. Et il s'agit de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète Ibrahim d'égorger, d'immoler son fils en guise de preuve. Donc, il l'a mis à l'épreuve et effectivement le père a accepté et aussi il a demandé c'est-à-dire l'avis de son enfant. Il s'agit d'Ismaïl et aussi l'Ismaïl qui est obéissant à son père et aussi obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a accepté cela par patience et il a recommandé à son père de faire ce que son Dieu, son Seigneur lui recommande de faire. Et effectivement, eux tous ils sont soumis et dès que Allah subhanahu wa ta'ala a vu qu'ils sont sincères dans leurs actes, il a affranchi Ismaïl par un grand bélier. Et c'est le bélier là, on a égorgé à la place de Ismaïl. Et c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire revivre. Et c'était le 10e jour, c'est-à-dire le jour en fait Tabaski là, c'était ce jour-là, ça s'est produit. Et chaque année, Allah subhanahu wa ta'ala a introduit ça dans la législation de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour commémorer ce jour-là, ce grand jour-là. Donc on fait Tabaski avec ces moutons-là pour nous rappeler de ce qui s'est passé. Et donc c'est un signe de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est une sunna et il y a aussi des œuvres cachées derrière cette sunna. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé cela? Donc c'est aussi pour manger et pour vivre des moments de joie, pour se rappeler de ce qui s'est passé comme épreuve entre le prophète Ibrahim et son fils et envers Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi pour ne pas garder cette joie nous seuls, parce qu'il y a des pauvres, des démunis qui en ont besoin, donc il faut en partager. C'est pour ça que c'est recommandé de donner de cette viande là, c'est-à-dire de faire des dons à ceux-là qui n'ont pas des moyens pour faire la Tabaski, surtout même parmi les non-musulmans. On peut leur offrir de cette viande et aussi de faire des aumônes parmi les musulmans, ceux qui ont fait quoi? Ceux qui n'ont pas eu les moyens pour immoler. Et ceux qui en ont fait, tu peux leur faire du don. On fait le don à celui-là qui a immolé pour renforcer les liens, si c'est les liens de parenté, si c'est les liens de voisinage. Donc tu leur donnes aussi une partie de ta viande, même s'ils ont fait. Ça là c'est un don. Mais celui-là qui n'a pas eu les moyens pour faire, ça serait, c'est-à-dire, c'est un don, ça serait une aumône pour lui. Mais celui qui en a fait, ça serait un don. Et ceux qui ne sont pas des musulmans aussi, ça serait un don. Parce que l'aumône, c'est adressé seulement à ceux qui sont des musulmans. Le graphiste Laurent Gahin, figure discrète mais essentielle de la presse écrite, est décédé le 14 mai à l'âge d'environ 50 ans des suites d'une courte maladie. Il avait marqué de son professionnalisme les journaux Les 4 Vérités et Kini Kini. Sa disparition laisse un vide profond dans le paysage médiatique béninois. Deux motocyclistes ont violemment percuté un véhicule stationné sur la piste cyclable entre les carrefours Mathieu Kérékou et Hubert Maga. L'accident a causé d'importants dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine. Les deux occupants de la moto sont grièvement blessés.
Richard Boni Ouourou et plusieurs proches collaborateurs ont été arrêtés à Cotonou dans le cadre d'une enquête liée à l'obtention du récépissé de son parti. 2 agents du ministère de l'Intérieur sont également en garde à vue pour des versements présumés illicites. L'affaire fragilise la crédibilité du processus de reconnaissance officielle des partis politiques. L'agence béninoise du médicament a suspendu la vente de la ceftriaxone INJ Combipac et de l'amoxicilline pharmacique 500 mg. Ces produits présentent des anomalies graves comme des comprimés marquants ou endommagés. En attendant des analyses complémentaires, tous les lots doivent être retirés et placés en quarantaine. Actualité hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, une commission sénatoriale a été mise en place pour se prononcer sur la demande de levée d'immunité de Joseph Kabila, accusé de collusion avec la rébellion AFC ou M23. Le réquisitoire évoque une conversation compromettante sur un plan de coup d'État contre le président Félix Tshisekedi. L'ancien chef de l'État est visé pour trahison, intelligence avec l'ennemi et participation à des crimes de guerre. Au Tchad, 41 personnes ont été tuées dans des affrontements violents à Madakao, un village de la province du Logone occidental, près de la frontière camerounaise. Selon des sources judiciaires, des femmes et des enfants figurent parmi les victimes et près de 80 cases ont été incendiées. Une enquête est en cours et 82 suspects ont été interpellés, tandis que le calme est désormais revenu. Le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, a dénoncé sa radiation par les autorités éthiopiennes, estimant qu'elle menace gravement le processus de paix engagé après le conflit de 2020 à 2022. Dans une lettre adressée à l'Union africaine, le parti parle d'une décision unilatérale et appelle à une pression sur le gouvernement. Déjà suspendu en février, le TPLF voit son avenir politique de plus en plus incertain. Sport pour boucler ce mini-JT, les 17 et 18 mai prochains, Parakou accueille une étape clé du lancement de la saison 2025 de handball à travers le challenge honorable Charles Toko, soutenu par la Fédération béninoise de handball. 8 équipes masculines et féminines venues du nord du Bénin s'affronteront dans une ambiance festive et compétitive. Ce tournoi rend hommage à Charles Toko, figure engagée du développement local et du sport dans la région. Le gouvernement béninois a octroyé plus de 4,6 milliards de francs CFA pour soutenir les activités sportives en 2025 avec des ajustements dans la répartition des subventions. Plusieurs clubs et fédérations voient leur allocation varier, certains enregistrant jusqu'à 30% d'augmentation en raison de leur performance. Par ailleurs, les fonds destinés aux centres de formation seront désormais réorientés vers la certification des entraîneurs et responsables sportifs. L'équipe nationale masculine senior de basketball du Bénin participera à la Créole Memorial Day Cup 2025, un tournoi historique qui se déroulera du 22 au 27 mai sur 3 territoires, la Martinique, la Dominique et la Guadeloupe. Cette compétition, organisée pour commémorer l'abolition de l'esclavage, vise à renforcer les liens entre l'Afrique de l'Ouest et la francophonie des Amériques. Le sélectionneur national Xavier Ramassami y voit aussi une opportunité d'évaluer les progrès réalisés dans le basketball béninois. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.